السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le Messie premier l'Islam avait évoqué les 5 branches du but de son avènement. Et une de ces branches était la publication de tracts, de brochures, c'est-à-dire de publier des tracts et des brochures afin de présenter l'ultime argument. Le Messie premier l'Islam a déclaré qu'aujourd'hui, afin de présenter l'ultime argument, j'ai décidé de publier 40 tracts pour inviter mes adversaires et mes détracteurs, afin qu'au jour de la résurrection, je puisse présenter ce preuve que j'ai complété le but pour lequel j'ai été envoyé. Le Messie premier l'Islam ne s'est pas contenté de publier ses tracts à une seule reprise. Mais si l'on étudie sa vie, eh bien l'on constate que même avant de s'être déclaré Messie et Mahdi et jusqu'à son décès, il a publié d'innombrables annonces et de tracts. Et si l'on regarde toutes ces annonces qui ont été déjà publiées, eh bien, tous ces tracts et ces annonces sont un trésor pour le monde spirituel. Le Messie premier l'Islam avait ce grand désir que de protéger les musulmans, les chrétiens et les adeptes des autres religions. Le Messie premier l'Islam accomplissait cette tâche tout seul et pour cela il faisait de grands efforts. Il a écrit de grands ouvrages comme on le sait, mais on voit aussi sa sympathie à l'égard de l'humanité grâce à la publication de ses annonces. Il a publié ces annonces pour que le monde puisse se réformer et cela prouve ainsi son humanité. Et aujourd'hui, il incombe aux membres de la Jamaat du Messie premier l'Islam que de maintenir ses sentiments quant à la réforme de l'humanité et de faire avancer cette œuvre. Il faut toujours être vigilant à cet égard. Hazrat Muslim Maud, le deuxième calife de la communauté musulmane ahmadiyya, a évoqué cette douleur que ressentait le Messie premier l'Islam et les grands efforts qu'il a accomplis en ce sens. Il dit: l'exemple du Messie premier l'Islam est devant nous. En dépit de sa maladie, il se consacrait à cette tâche matin et soir et il publiait ses tracts les uns après les autres. Les gens étaient étonnés de son œuvre. Il a publié un tract avant même que l'effet de ce tract ne s'estompe.
Et avant même que l'opposition contre ce qui a été publié ne s'est estompée, il a publié un autre tract, une autre annonce. Et d'aucuns disaient que publier ces tracts les uns après les autres en pareille occasion aura un effet négatif sur lui, mais le Messie promis l'Islam ne se souciait pas de pareils conseils. Il a disait que l'on doit forger le fer quand il est chaud, et avant même que son ardeur ne refroidisse, eh bien, il publiait un autre tract, une autre annonce. Et c'est ainsi qu'il y avait cette tempête d'opposition contre lui. Matin et soir, il n'a cessé de travailler en ce sens, et c'est grâce à cela qu'il a remporté du succès. Si nous adoptons cette voie, eh bien, nous aurons du succès. L'on ne doit pas se soucier et se dire que voilà, l'on doit laisser s'apaiser cette opposition. Il y aura toujours de l'opposition et l'on doit aussi publier ces annonces. C'est là que cela aura de l'effet. Le deuxième calife a évoqué l'époque du Messie promis l'Islam, et il dit qu'à l'époque du Messie promis l'Islam, on faisait le tablir grâce à la publication de ces tracts. Ces tracts ou ces brochures étaient composés de 2 ou 4 pages, et ces annonces qu'il publiait faisaient beaucoup de remous dans le pays, et on publiait cela en grand nombre. À l'époque, beaucoup signifie 1000 ou 2000. En certaines occasions, il publiait environ 10 000 tracts. Aujourd'hui, notre Jamaat est plus d'une vingtaine de fois plus grande, et aujourd'hui, nous devons publier 50 000 de ces brochures, de ces tracts, environ 100 000 de ces tracts. Et vous allez voir comment ces annonces, ces tracts vont attirer les gens. Si au cours de la première année on publie ces annonces 12 fois par an, et que maintenant on le fait que 2 ou 3 fois par an, et que ces brochures sont composées de 2 ou de 3 pages, mais qu'on en publie plusieurs centaines de milliers de copies, eh bien cela va faire beaucoup de bruit dans le monde. 3 ou 4 ans de cela, j'ai demandé aux différents Jamaat de publier ces tracts qui sont composés de 2 ou de 4 pages. J'avais dit que l'on doit publier plusieurs centaines de milliers de copies, et dans ces tracts on devait présenter le beau message de l'islam. Le message doit être transmis aux autres, on doit leur présenter le véritable message de l'islam. On devait faire comprendre aux autres qu'à notre époque, Dieu a envoyé le Messie promis l'Islam afin d'augurer la renaissance de l'islam et afin qu'ils connaissent les véritables enseignements de l'islam, afin que le monde sache qu'aujourd'hui encore, Dieu envoie ses prophètes afin de protéger ses serviteurs de Satan. En tout cas, les Jamaat qui ont travaillé en ce sens, eh bien, ils ont vu des résultats positifs par la grâce de Dieu. En Espagne, j'avais envoyé les élèves de la Jamia et là-bas, ils ont accompli un grand travail et ils ont pu distribuer environ 300 000 de ces tracts. Et les élèves de la Jamia Ahmadiyya du Canada sont partis dans des pays hispanophones et au Mexique et ils ont distribué ces tracts. Et par la grâce de Dieu, ils ont ouvert la voie pour l'établir et il y a eu des baïras, des gens qui se sont joints à la communauté. Ainsi, l'on doit publier ces tracts et on doit distribuer cela au lieu de distribuer de grands ouvrages. À propos de ces annonces ou de ces tracts, eh bien, le deuxième calife, Hazrat Muslim Maud, a aussi déclaré que d'aucuns désirent publier de leur propre chef ces tracts et ces annonces. C'était à l'époque du deuxième calife. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas publier cela en ces grands noms, mais d'aucuns des particuliers désirent les publier en leur nom. Le deuxième calife, Hazrat Muslim Maud, dit que on doit distribuer les tracts qui sont publiés par le centre et ce sont ces tracts que l'on doit distribuer.
Des fois, si l'on le fait de son propre chef, eh bien, il y a de l'orgueil qui est accompagné de ses œuvres. On désire avoir une certaine renommée, et c'est là une maladie très grave. Et le Messie premier salam nous racontait une histoire à ce sujet. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui sont coupables de vanité ou d'ostentation et qui désirent se faire une renommée. Le Messie premier salam racontait une histoire à ce propos. Il est dit qu'il y avait une dame qui s'est fait une nouvelle bague, mais aucune femme n'a fait les éloges de cette bague. Un jour, cette femme a incendié sa propre maison, et quand les gens se sont réunis, eh bien, elle a dit qu'il ne reste que cette bague de l'incendie. Il ne reste rien. Quelqu'un lui a demandé quand est-ce que tu avais fait cette bague. Elle a répondu que si on m'avait posé cette question auparavant, eh bien, j'aurais pas perdu ma maison. Ainsi donc, cette quête de la gloire est une telle maladie que si l'on est frappé, eh bien cela vous consume de l'intérieur et celui qui en est frappé n'en est pas conscient. Cela ne concerne pas uniquement des tracts ou la publication des tracts, mais dans d'autres domaines, si l'on est à la quête de la gloire et si cette quête de la gloire nous prend la tête et si l'on fait des efforts en ce sens, eh bien ces actes, ces actions n'auront aucun avantage. Au contraire, cela aura des effets négatifs. Aujourd'hui, on a fait de si grands progrès dans le domaine du tabligh que si un individu décide de publier de son propre chef des tracts, eh bien, il ne pourra pas le faire en grand nombre. En tout cas, d'aucuns sont coupables de cette ostentation dans leur propre cercle. Mais il y a d'aucuns qui le font avec de bonnes intentions, certains sont animés de bonnes intentions et ne sont pas coupables d'ostentation. Eh bien, si ces personnes pensent que cela doit être publié, eh bien, ils doivent le faire sur une grande échelle. S'il y a quelqu'un qui a des idées positives à ce sujet, et si il va pouvoir publier des annonces, des tracts qui pourront attirer l'attention, qui pourra publier des articles qui vont attirer l'attention, eh bien, il doit présenter cela à la Jamaat. Si ces tracts méritent d'être publiés, eh bien, la Jamaat pourra les publier. Je vais vous présenter certains récits présentés par Hazrat Muslim Maud, des récits qui concernent le Messie premier l'Islam. Je vais vous présenter ces différents récits. Le deuxième calife raconte que lorsque les martyrs d'Afghanistan recevaient des pierres, ils n'avaient pas peur, au contraire, et d'accepter ces coups avec bravoure. Et lorsqu'ils étaient frappés de ces pierres, eh bien, Sabzada Abdul Latif Shahid, Ni'matullah Khan Sahab et les autres martyrs ont tous dit: Ô notre Seigneur, aie pitié de ce peuple et guide-les. Lorsqu'il y a cet amour en son fort intérieur, eh bien, cet amour change l'état de la personne. Les paroles de cette personne ont un autre effet. Et les rayons qui sortent du visage de ces personnes attirent les autres. Hazrat Muslim Maud dit: je me souviens qu'à l'époque du Messie premier l'Islam, il y avait des milliers de gens qui passaient ici à Qadian. Et lorsque ces personnes ont vu le Messie premier l'Islam, ils ont tous dit que ce n'est pas là le visage d'un menteur. Ces personnes n'ont pas entendu une seule parole de la bouche du Messie premier l'Islam, mais elles ont cru dans le Messie premier l'Islam. Nous voyons pareil exemple aujourd'hui encore. Je reçois nombre de lettres des gens qui m'en font mention et qui disent que lorsque nous avons vu la photo du Messie premier l'Islam, rien qu'en le voyant, nous nous sommes dit que ce n'est pas là le visage d'un menteur. Et ces personnes ont accepté le Messie premier l'Islam et ont fait la bayra. Hazrat Muslim Maud dit que le Messie premier l'Islam disait qu'il y a 3 types de personnes qui sont entrées dans notre Jamaat. Le deuxième calife dit: à plusieurs reprises, j'ai entendu le Messie premier l'Islam dire qu'il y a 3 catégories de personnes qui sont entrés dans notre Jamaat, dans ma Jamaat. Il y a ceux qui sont devenus Ahmadis
Après avoir compris ma déclaration et après avoir réfléchi à ce propos, à l'époque l'islam était dans un état des plus déplorables et les musulmans étaient complètement divisés. C'est pour cette raison qu'il y avait différentes mouvances dans la communauté musulmane. Et lorsque ces gens ont entendu l'annonce du Messie premier l'Islam, lorsqu'ils ont vu se bâtir la Jamaat, eh bien, ils ont accepté le Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam est en train de décrire les 3 catégories de personnes qui l'ont accepté. La première catégorie concerne ces personnes qui ont compris les déclarations du Messie premier l'Islam et qui ont réfléchi avant de l'accepter. Ils connaissent le but de son avènement et ils savent très bien que dans le passé, les Jamaat des prophètes ont consenti à des sacrifices et aujourd'hui encore, nous devons consentir à des sacrifices. Mais il y a aussi ces personnes qui ont accepté ma Jamaat uniquement en raison de leur lien avec Hazrat Maulvi Nuruddin Sahib. Ces personnes ne connaissaient pas le but de l'avènement du Messie premier l'Islam, mais ils ont accepté la Jamaat tout simplement parce que Hazrat Maulvi Nuruddin avait prêté allégeance au maître du Messie premier l'Islam. Maulvi Nuruddin était leur maître, ils l'honoraient et ils se sont dit que, étant donné que Maulvi Sahib est Ahmadi, nous aussi, nous devons être des Ahmadis. Ainsi, ces personnes sont dans notre Jamaat en raison de leur relation avec Maulvi Sahib. Ces personnes n'ont pas compris le but de cette communauté, le but de mon avènement et la sagesse derrière cela. Il y a aussi un 3e groupe, cela concerne ces jeunes qui avaient une grande douleur pour les musulmans, mais qui désiraient tout simplement que les musulmans aient une influence en tant que nation. Ils n'avaient aucune douleur pour l'islam en tant que religion, ils désiraient tout simplement que les musulmans s'unissent et aient de l'influence. Voilà ces personnes qui se sont jointes à la Jamaat. Et lorsque ces personnes ont constaté qu'on mettait plus d'emphase sur la religion, et bien nombre de ces jeunes ont abandonné la Jamaat. Nombre de ces jeunes ont abandonné la Jamaat au cours du 2e califat. Aujourd'hui encore, il y a nombre de ces jeunes qui sont animés d'ardeur et qui commettent l'erreur d'aller se joindre à certaines organisations, à certains groupes terroristes. Ces jeunes croient que les musulmans doivent s'unir en tant que nation. Ils pensent que les musulmans doivent tout simplement s'unir en tant que nation et que les musulmans doivent avoir leur identité et ils ne connaissent rien à propos de la religion, ces jeunes. Et selon les rapports qu'on a reçus de l'Irak et de la Syrie, eh bien, il est dit que lorsqu'on leur dit que ces actions sont contraires au Coran et aux hadiths, eh bien, ces jeunes disent que nous n'en connaissons rien. Ils disent que nous voulons tout simplement établir notre identité et nous allons œuvrer en ce sens au nom de l'islam. C'est tout. Il y a ainsi pareils gens en ce monde. En tout cas, le Messie premier l'Islam déclare quant à lui que ces gens désirent que l'on soit unis en tant que nation, qu'il y ait une certaine organisation, qu'il y a des organisations qui soient établies, qu'il y a certaines madrasas. Ils désirent que l'on travaille en tant que nation en ce sens. Mais étant donné qu'il n'était pas possible pour eux de former cette unité parmi les musulmans, et lorsqu'ils ont vu cette unité en notre sein, eh bien, ils sont venus vers nous. Ils désirent qu'il y ait des écoles, ils désirent qu'ils aient des diplômes. Et ils croient tout simplement que notre communauté est une association, n'est pas une religion. Les moyens que l'on utilise pour le progrès en ce monde sont différents que les moyens que l'on utilise dans le domaine spirituel. Les organisations, les associations progressent de manière différente des religions. Pour le progrès de la foi de la religion, il est important de corriger ses qualités morales. Il faut que l'on possède des excellences morales. Il faut faire naître en soi ces qualités que sont la piété et le sens du sacrifice. Il faut accomplir les prières pour que l'on progresse dans la spiritualité.
Il est important de jeûner, il est important de placer sa confiance en Dieu. Il est important de faire preuve d'obéissance à l'égard de Dieu et de faire des promesses en ce sens. Si on agit en ce sens, eh bien, les gens vont nous considérer comme des fous, certes, mais aux yeux de Dieu, il n'y aura pas personne plus intelligente que nous. Dans le Saint-Coran, il est dit que lorsque les musulmans faisaient des sacrifices financiers, eh bien, les hypocrites disaient que ces musulmans sont des imbéciles. Ils sont en train de gaspiller leur argent et ils ne cessent de le faire. Et ils ne savent pas où placer leur argent. De même, lorsque ces musulmans sacrifiaient leur temps, eh bien, ils disaient de ces musulmans qu'ils étaient des fous, qu'ils gaspillaient leur temps. Est-ce qu'ils veulent réduire à néant leur progrès? Ainsi, soit qu'ils considéraient les musulmans comme des imbéciles ou ils les considéraient comme des fous. Voilà les deux noms qu'ils ont donnés aux musulmans. Mais ces mêmes imbéciles et ces mêmes fous sont devenus les maîtres des gens doués d'intelligence en ce monde. Ainsi, tant que les membres de notre Jamaat ne suivent pas ces voies de l'imbécilité, ce que les kafirs et les hypocrites qualifient d'imbécilité, et tant que notre Jamaat ne suit pas ce comportement de fou, ce que les hypocrites et les kafirs qualifient de folie, eh bien, notre Jamaat n'aura pas de succès. Si en certaines occasions vous croyez qu'il est essentiel de mentir, si en certaines occasions vous croyez qu'il est essentiel d'avoir recours à la tromperie, si en certaines occasions vous croyez qu'il est essentiel d'avoir recours aux ruses et aux subterfuges, si vous croyez qu'en certaines occasions il est essentiel d'avoir recours aux médisances, tout en espérant que vous aurez du succès, eh bien sachez que certainement vous n'aurez pas de succès, ce succès qui a été promis au Messie promis alayhi salam. Ces choses peuvent vous être utiles dans les associations de ce monde, c'est-à-dire le fait de tromper les autres, la médisance, le fait de se donner des couteaux dans le dos, mais cela ne peut apporter de bénédiction dans le domaine spirituel. Au contraire, cela attire la malédiction de Dieu. C'est pour cette raison que vous allez progresser grâce à vos qualités morales, grâce à la spiritualité. Ainsi, il est important pour chaque Ahmadi d'accroître son honnêteté et d'accroître sa spiritualité. Le deuxième calife a évoqué la raison de l'établissement de l'institution la Talimul Islam High School. Il y avait une époque où on avait lancé la Talimul Islam College et on s'est dit qu'on avait besoin de centaines de milliers de roupies et qu'on avait besoin aussi de tels revenus pour faire tourner cette école, cette institution. Et on avait fait des plans à ce sujet. Le deuxième calife dit qu'à une époque, il nous était difficile d'ouvrir un établissement secondaire. Les Aryas, les hindous avaient à Qadian une école secondaire et nos élèves étudiaient dans cette école. Ces instituteurs hindous leur disaient que vous ne devez pas consommer de la viande parce que les hindous ne consomment pas de la viande. Ils disent que c'est un très grand crime. Voilà les critiques qu'ils émettaient et ils s'attaquaient ainsi à l'islam. Lorsque les élèves retournaient chez eux, eh bien, ils en informaient leurs parents. Il y avait eu une école primaire ici à Qadian et la plupart des instituteurs étaient des Aryas, des hindous, et voilà ce qu'ils enseignaient aux élèves. Le premier jour, lorsque je suis parti à l'école primaire de l'État, lorsque j'ai reçu mon repas au milieu de la journée, je suis sorti en dehors de l'école, je me suis assis sous un arbre et j'ai commencé à manger. Je me souviens que ce jour-là, on avait préparé du foie à la maison et on en m'avait envoyé. Il y avait Mia Omardin Saheb Marhoum, qui est le père de Mia Abdullah Saheb, qui étudiait dans la même école que moi. Mais il était dans une classe supérieure et moi j'étais dans la première classe. Lorsque je me suis assis sous un arbre pour manger, il est venu me voir et il a dit « Est-ce que tu es en train de manger du mas ?»
alors qu'il était un musulman. La raison était que les instituteurs hindous disaient que c'est un crime que de consommer de la viande, de la chair. C'est la première fois que j'ai entendu le terme mas, et j'ai pas compris ce que voulait dire mas. Mas qui voulait dire tout simplement de la viande. Je lui dis non, c'est pas du mas, c'est du foie. Il a dit que mas signifie de la viande. Ainsi, c'est la première fois que j'ai entendu ce mot mas. Et c'était comme si c'était un grand crime que je consommais de la viande et que l'on doit éviter cela. Ainsi, voilà les objections soulevées par ces instituteurs hindous et les élèves Ahmadis retournés à la maison pour informer leurs parents. On en a informé le Messie promet l'Islam et celui-ci a dit que notre Jamaat doit consentir à des sacrifices et ouvrir une école primaire. C'est ainsi qu'on a ouvert une école primaire. Et nous nous sommes dit que notre Jamaat a atteint un objectif des plus sublimes. Il y avait mon beau-frère Nawab Mohammad Ali Khan Sahib Marhoum qui est venu à Qadian. Il s'est établi à Qadian. Il avait une passion pour les écoles et à Maler Kotra il avait ouvert une école. Et il a dit que je désire qu'il y ait une école supérieure à Qadian. Et je vais fermer mon école à Maler Kotra et je vais apporter tous les revenus ici. C'est ainsi qu'on a ouvert une école de classe intermédiaire à Qadian. Mais par la suite, grâce aux efforts de Nawab Mohammad Ali Saheb et du premier calife, on a ouvert une école secondaire ici. Mais cette école secondaire n'en était un que de nom, parce que la plupart des enseignants n'étaient pas qualifiés à le faire. D'aucuns étaient qualifiés et d'autres ne l'étaient pas. Mais en tout cas, la Jamaat n'avait pas de grands moyens et jamais on n'avait pu imaginer pareille chose. Mais en fin de compte, l'État a mis beaucoup d'emphase sur le fait qu'il devait y avoir une école et un internat. Et on allait aider ceux qui allaient ouvrir une école et un internat. C'est ainsi qu'au cours du premier califat, on a bâti cette école et cet internat. Et peu à peu, il y a eu de l'amélioration dans le personnel et le nombre d'élèves a augmenté. Il y avait 150, ensuite 400, 500 et 800. Ce chiffre était stable pendant plusieurs années et maintenant, il y a plus de 1700 garçons qui étudient et plus de 1000 filles qui étudient. Ainsi, garçons et filles en tout, et il y a plus de 3000 élèves. Ensuite, on a établi la Madrasa Ahmadiyya et le lycée. Et suite à mes efforts, on a accru le nombre d'élèves de la Madrasa Ahmadiyya. Et il y a environ 25 à 30 élèves qui s'inscrivent tous les ans. Si cela continue, eh bien, la Madrasa Ahmadiyya et le collège Ahmadiyya aura environ 600 élèves et tous les ans, nous aurons 100 missionnaires. Tant que nous n'aurons pas 100 missionnaires tous les ans, nous ne pourrons pas travailler en ce monde. Voilà le minimum. Mais aujourd'hui, il y a des centaines de missionnaires qui sortent de cette jamia. En 1944, j'ai fondé notre université parce qu'il faut que les études supérieures de nos élèves soient entre nos mains. À une époque, dans notre Jamaat, il y avait des gens qui avaient des postes inférieurs et qui n'avaient pas de grands revenus. Ce sont là des faits historiques de la Jamaat qu'on nous présente. Il y avait certains qui avaient étudié dans des universités et qui sont devenus Ahmadis. Mais on considérait cela comme des faits du hasard. Sinon, il n'y avait pas des gens qui avaient de grands revenus au sein de notre Jamaat et des gens qui avaient des postes importants. Il y avait un grand commerçant qui s'appelait Sayyid Abdurrahman, mais il a perdu son commerce. Et il avait Cheikh Rahmatullah Saheb. Et hormis lui, il n'y avait pas de grands commerçants au sein de notre Jamaat. Et il n'y avait pas au sein de notre Jamaat de hauts fonctionnaires non plus. Et un jour, le premier calife m'a dit, à la lumière du Saint-Coran et des hadiths, on comprend qu'au début, il n'y a pas des personnes importantes qui acceptent les prophètes. Et c'est là un signe de la véridicité du Messie premier l'Islam, à savoir qu'il n'y a pas eu de grandes tables qui ont accepté le Messie premier l'Islam au début. Ainsi dit le premier calife, il n'y a pas d'assistant commissaire d'État au sein de notre Jamaat.
À l'époque du premier calife, un assistant commissaire d'État était un très grand fonctionnaire, était un très grand notable. Mais le deuxième calife dit qu'aujourd'hui, partout il y a ces assistants commissaires d'État et personne ne se soucie d'eux. Mais il y a une époque où il n'y avait pas de notables dans notre Jamaat, tant et si bien que notre premier calife a dit qu'il n'y a pas au sein de la Jamaat des notables. Ainsi, à l'époque, notre Jamaat n'était pas à même de s'occuper d'un assistant commissaire d'État. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la Jamaat a ouvert des centaines d'écoles et d'institutions secondaires. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a de grands experts et de hauts fonctionnaires qui sont dans la Jamaat. Il y a aussi des parlementaires qui sont dans la Jamaat. Ce sont des gens imbus de sincérité et qui ne se tournent pas vers ce monde. Il y a aussi en Afrique des Ahmadis qui occupent des postes ministériels très importants. C'est ainsi qu'Allah nous accorde sa grâce et nous fait progresser. Les premiers Ahmadis ont dû endurer l'hostilité des autres et ils ont été récipiendaires des faveurs divines. Le deuxième calife dit, à une époque, les Ahmadis étaient persécutés de toutes parts. C'était au tout début. Les Maulvis avaient lancé ces fatwas qu'on doit tuer les Ahmadis, qu'on doit les spolier de leurs biens, qu'on doit incendier leurs maisons, qu'on doit prendre leurs épouses et les marier avec les autres et que cela est source de récompense. Aujourd'hui encore, nous voyons la même chose. Mais à l'époque du Messie promet l'Islam, les gens étaient pauvres et ils enduraient ces difficultés. Les mollahs ont le même comportement aujourd'hui, mais en tout cas, cette persécution était très âpre à l'époque parce que la Jamaat était très petite et les scélérats et autres malfaiteurs, pour assouvir leurs désirs, ont commencé à mettre en pratique les fatwas de ces mollahs, c'est-à-dire de prendre les femmes des Ahmadis sans le nikah. C'est-à-dire, ils poussaient les femmes des Ahmadis à se divorcer et se marier avec des autres. Ainsi, on a chassé les Ahmadis de leur maison, on a licencié les Ahmadis, on a chassé les Ahmadis de leur maison, on les licenciait et on spoliait leurs biens. Et pour se sortir d'affaires, nombre d'Ahmadis étaient contraints de s'établir ailleurs. Et le seul endroit où ils pouvaient s'établir était Qadian. Et en venant à Qadian, eh bien, les dépenses avaient augmenté. La Jamaat était composée de 1000 à 2000 personnes, mais toutes ces personnes étaient victimes des attaques des ennemis. Il y avait environ 1000 à 2000 Ahmadis, mais ils étaient tous victimes de la persécution des ennemis. Ainsi, il y avait ces 1000 à 2000 personnes qui se souciaient de leur vie, de leurs biens, de leur honneur, et qui matin et soir participaient dans ces débats. Ces personnes envoyaient de l'argent dans le monde entier pour la diffusion du message de l'islam. Ces personnes soutenaient aussi ceux qui étaient venus à Qadian pour acquérir la connaissance religieuse, et ces personnes soutenaient aussi financièrement leurs frères persécutés. Tout cela était quelque chose d'ahurissant. Des centaines de personnes mangeaient à la table de la Jamaat, et il y avait aussi ceux qui étaient des pauvres, et la Jamaat devait soutenir financièrement ces personnes. Ainsi donc, il y avait nombre d'émigrés, il y avait aussi un nombre important d'invités, et dans chaque maison à Qadian, il y avait une chambre pour les invités, en sus des logements de la Jamaat. Et ensuite, toutes les chambres de la maison du Messie promet l'Islam étaient occupées par des invités. Chaque famille avait reçu une chambre, et dans chaque chambre habitait une famille d'invités ou une famille d'émigrés. Ainsi, c'était là un très grand fardeau. Tout matin qui se levait apportait son lot de responsabilités et d'épreuves, et chaque soirée qui s'annonçait apportait son lot de nouvelles épreuves et de nouvelles responsabilités. Mais le parfum de la révélation alayhi sallahu bikafin abdahu réduisait à néant tout cela, tous ces soucis. Et ces nuages qui voulaient réduire à néant les fondations de la Jamaat
Eh bien, en très peu de temps, ces nuages se sont transformés en faveur divine. Et chaque goutte qui tombait de ces nuages nous faisait entendre cette voix emplie d'espoir. Alaysa Allahu bikafin abdahu. En dépit de toutes ces difficultés, les Ahmadis avaient la certitude qu'Allah est avec eux et qu'Allah suffit pour les Ahmadis. Aujourd'hui, certes, au Pakistan et dans d'autres pays musulmans, il y a cette hostilité, surtout au Pakistan. Et la situation des Ahmadis est difficile dans ces différents pays, mais en dépit de cela, il n'y a pas ce dénuement qu'on le voit auparavant. Les Ahmadis sont dans une meilleure situation financière et leur situation est des plus meilleures. Et ils évoquent les faveurs de Dieu. Dans les 4 coins du monde, on a pu transmettre le message de l'Ahmadiyya. Et quand on émigre, eh bien, on s'installe un peu partout. Et si les Ahmadis étaient en difficulté, eh bien, ils sont sortis de leur pays et ils sont dans une meilleure situation financière ailleurs. Même si on fait face à certaines difficultés, eh bien, la voix Alaysa Allahu bikafin abdahu est là pour nous soutenir encore aujourd'hui. Dans chaque coin du monde, il y a la cuisine du Messie premier alayhi salam. Ainsi, jamais Allah ne nous a abandonnés, jamais il va nous abandonner, Inch'Allah, tant que nous allons nous cramponner à lui. Certes, on doit consentir à des sacrifices, et par la grâce de Dieu, les Ahmadis consentent à des sacrifices. Mais chaque sacrifice apporte les faveurs de Dieu et nous ouvre une nouvelle voie. Et Allah ne diminue jamais ses dons. Hazrat Muslim Maud a aussi évoqué ce miracle qu'est la protection divine. Il a dit que je vous présente un exemple de la protection divine tirée de la vie du Messie premier al-Islam. Qamar Singh Saheb, qui était le principal de l'école de loi de Lahore, eh bien, son père était très proche du Messie premier al-Islam. Et lorsque le Messie premier al-Islam avait besoin d'argent, eh bien, des fois, le père de Qamar Singh Saheb lui prêtait de l'argent. Qamar Singh était un hindou et lui aussi était très proche du Messie premier al-Islam. Lors du procès de Jehlam, il a envoyé un télégramme à son fils en disant qu'il doit partir défendre le Messie premier al-Islam. La raison de cette proximité avec le Messie premier al-Islam était que lorsque lui et le Messie premier al-Islam et quelques personnes habitaient ensemble dans une maison à Sialkot lors de leur jeunesse, eh bien, il avait vu plusieurs signes en faveur du Messie premier al-Islam. Parmi ces signes, il y avait le fait que une nuit, le Messie premier al-Islam dormait avec ses amis et le Messie premier al-Islam s'est réveillé et il a compris que cette maison était sur le point de s'effondrer. Il a dit que l'on doit sortir. Voilà ce qu'il a dit à ses amis. Et tous ses amis ne s'est pas soucié de ce qu'ils disaient en raison de leur sommeil. Ils leur ont dit que vous faites des idées. Mais ces sentiments n'a cessé de croître dans le Messie premier al-Islam. Il a réveillé ses amis et il a dit que j'entends du bruit dans le toit. Il faut vider cette maison au plus vite. Ses amis lui ont dit, il ne faut pas s'en faire. Des fois, on entend ces bruits dans le bois en raison des termites. Pourquoi est-ce que tu ne laisses pas dormir? Le Messie premier al-Islam a insisté. Il a dit que, écoutez-moi, sortez de cette maison. Et ils étaient d'accord de sortir. Le Messie premier al-Islam avait cette certitude qu'Allah allait le protéger tant qu'il sera dans cette maison. Il savait qu'il jouissait de la protection de Dieu tant qu'il était dans cette maison. Eh bien, il leur a dit de sortir en premier et il est sorti en dernier. Lorsque le Messie premier al-Islam est sorti en dernier, il avait posé son dernier pied lorsque le toit s'est effondré. Le Messie premier al-Islam n'était pas un ingénieur. Il ne savait pas que le toit était sur le point de s'effondrer. Tant qu'il insistait, tant qu'il réveillait les autres, eh bien, le toit était en place. Et tant qu'il n'est pas sorti, le toit n'est pas tombé. Mais dès que le Messie premier al-Islam a levé son pied, eh bien, le toit est tombé sur le sol. Cela prouve
en fait que ce n'était pas là un fait du hasard, mais c'était Dieu le protecteur qui protégeait cette maison tant que le Messie promet l'Islam était à l'intérieur de cette maison, tant que ce protecteur avait ses yeux sur le Messie promet l'Islam. Ainsi Dieu possède l'attribut Hafiz et cela prouve que Dieu est celui qui est vivant. Cela témoigne en faveur de Dieu. Il y a un autre incident qui démontre le traitement de Dieu en faveur du Messie promet l'Islam. Le Messie promet l'Islam disait qu'une fois, j'ai voyagé d'Amritsar et j'étais en voiture. Il y avait un gros hindou qui était assis dans la voiture. Il était assis dans la voiture avant moi et pour s'asseoir confortablement, il avait étendu ses pieds sur la banquette qui était devant lui et il avait pris toute la place sur la banquette sur laquelle je devais m'asseoir. Ainsi, je devais me contenter de très peu de place et le soleil tapait très fort à l'époque et pouvait vous faire perdre tous les sens. Pour me protéger des rayons du soleil, Dieu a envoyé un nuage qui nous a accompagnés jusqu'à Batala. En voyant cela, eh bien, cet hindou a dit que on dirait que vous êtes un saint de la part de Dieu. C'est ainsi qu'Allah traite ses serviteurs. Et cela nous étonne. Mais la condition, c'est la bouddhia. Et certainement, pareille personne a une bonne fin. Apparemment, aux yeux de ce monde, cette personne est une infâme. Mais cette personne sera honorée dans l'au-delà. Apparemment, on est en train de diffamer cette personne, mais en tout cas, cette personne aura une bonne renommée. Ainsi, la vie de cette personne débute avec la bouddhia et en fin de compte, sa vie se termine avec l'esterna. C'est-à-dire, si on est un véritable serviteur de Dieu, si on rend culte à Dieu, eh bien, l'on va profiter de l'aide de Dieu et Allah accorde son soutien à son serviteur contre tout mal. Le deuxième calife nous explique la différence entre un maître spirituel ordinaire et un prophète de Dieu. Dans le domaine de la vertu, dans le domaine de la réforme et dans cette douleur qu'il ressent à l'égard de l'humanité. En citant un exemple, le deuxième calife déclare que le Messie promet l'Islam évoquait Munshi Ahmad Jan Saheb. Munshi Ahmad Jan est décédé avant même que le Messie promet l'Islam ne se proclame Messie et Mehdi. Mais il avait une telle perspicacité spirituelle qu'il avait déjà reconnu le Messie promet l'Islam avant qu'il ne se proclame Messie et Mehdi. Il a déclaré que nous malades, nous nous tournons vers toi. Déclare-toi Messie pour la cause de Dieu. Munshi Ahmad Jan Saheb avait conseillé à ses enfants. Il a dit que je suis sur le point de mourir. Mais souvenez-vous de cette parole. Mirza Saheb va certainement faire une proclamation et moi je vous conseille d'accepter Mirza Saheb, c'est-à-dire le Messie promis à l'Islam. Voilà donc le niveau spirituel de cette personne. Durant sa jeunesse, pendant 12 ans, il a fait tourner cette meule que fait tourner les bœufs. Il a fait tourner cette meule pour servir son maître spirituel. Son maître spirituel lui demandait de faire tourner cette meule que faisaient tourner les bœufs. Et pendant 12 ans, il a écrasé le blé pour son maître spirituel. C'est après ces 12 ans de service, quand il a écrasé le blé tel un bœuf, c'est là que son maître lui a enseigné les rudiments de la spiritualité. Ainsi, ces personnes qui se disaient imbus de spiritualité, ces soi-disant maîtres spirituels, eh bien, ils étaient très avares concernant ces questions spirituelles. Mais le Messie promet l'Islam, non seulement a-t-il présenté tout cela au monde, mais il a présenté d'autres choses, des milliers de choses que d'autres personnes ignoraient dans le passé. C'est ainsi qu'il a distribué toute cette connaissance dans le monde entier. Mais tout comme il est dit dans les hadiths, eh bien, le monde n'a pas accordé de valeur à cette connaissance. Ainsi, apparemment, ces personnes à but de spiritualité
ne peuvent pas se comparer à cette personne qui a été envoyée par Dieu pour cette tâche, à savoir que de réformer l'humanité, que de faire progresser l'homme dans sa spiritualité, de rapprocher l'homme de Dieu. Tout comme le Messie premier d'Islam a dit que moi j'ai été envoyé afin de diminuer cet écart entre l'homme et Dieu. Voilà ma tâche à moi. Je suis venu mettre fin à cet écart entre l'homme et sa création et de transformer cet écart en amour et en sincérité. Ensuite, le Messie premier d'Islam a dit que ces vérités spirituelles qui sont cachées des regards, eh bien je suis là pour les dévoiler, ces connaissances spirituelles. Et cette spiritualité qui est recouverte sous les ténèbres, je suis là pour présenter cet exemple. Il a déclaré que je suis venu présenter cette tawhid qui est brillante, qui est pure, qui est exempte de toute impureté, de toute souillure du shirk. Eh bien, je suis venu planter cette tawhid. Qu'Allah fasse que nous puissions nous acquitter de notre devoir et que nous puissions établir notre relation avec Dieu et que nous puissions reconnaître ces connaissances, ces vérités spirituelles, que nous progressions dans notre spiritualité et que nous puissions aussi profiter de cette tawhid véritable, de cette unicité de Dieu véritable, et qu'Allah fasse que le monde aussi puisse reconnaître cela, qu'Allah fasse que les musulmans en particulier, qu'ils puissent comprendre cette douleur que ressentaient le Messie et le Mahdi, et qu'ils puissent lui prêter allégeance. Après les prières, je vais diriger la prière funéraire de deux personnes. Il y a tout d'abord la prière funéraire de Mukarram Nouman Ahmad Anjum Saheb, fils de Chaudhry Maqsood Ahmad Saheb de Karachi. Nouman Anjum est décédé le 21 mars 2015 des suites d'un attentat. Les ennemis de l'Ahmadiyya lui ont tiré dessus vers 8h moins le quart dans la soirée et il est tombé en martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ainsi, le martyr était dans son magasin vers 8h moins le quart et deux personnes armées lui ont tiré dessus. Il a reçu une balle à la poitrine et ses voisins ont téléphoné à son frère Ousmane Ahmad Saheb. On a informé aussi les urgences et on l'a transporté à l'hôpital, mais il est décédé en cours de route. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le premier Ahmadi de la famille était son grand-père Mukarram Chaudhry Manzoor Ahmad Saheb. Il a accepté l'Ahmadiyya au cours du deuxième califat. Les parents de Chaudhry Manzoor Ahmad Saheb étaient décédés alors qu'il était tout jeune et par la suite Chaudhry Manzoor Saheb est parti à Qadian où il a accepté l'Ahmadiyya. Il a fait ses études primaires à Qadian et là-bas il s'est marié avec Muhtarama Safia Sadiqa Sahiba, fille de Mubarak Ali Saheb, et ensuite il est venu à Sahiwal au Pakistan. Le père du martyr Mukarram Maqsood Ahmad Saheb est né à Rabwa et ensuite ils ont quitté Rabwa. Le grand-père du martyr était parti à Gujranwala et il est parti là-bas en 1968 et en 1974 il y a eu des troubles à Gujranwala. Le grand-père du martyr Mukarram Chaudhry Manzoor Ahmad, son oncle Mahmoud Ahmad Saheb et son oncle Saïd Ahmad, eh bien ces trois personnes sont tombées en martyr alors qu'ils protégeaient la mosquée Batu Dhikr de Gujranwala. Ainsi, avant de tomber en martyr, trois de ses parents sont tombés en martyr. Et par la suite, en 1976, eh bien, ils se sont établis à Karachi. Le martyr est né le 26 janvier 1985. Et en 2008, il a lancé son business d'informatique. Par la grâce de Dieu, il était moussi. C'était une personne très honnête, une personne très pure, une personne qui était
très amical. C'était un jeune très sincère envers la Jamaat. Et son frère cadet travaille avec lui. Et par la suite, la Jamaat a établi un centre informatique et une mission house, et le défunt a offert des ordinateurs. Il a installé tout cela pour la Jamaat. Il désirait donc fonder un institut informatique au nom de son grand-père qui est tombé en martyr, Mokaram Chaudhry Manzoor Ahmad. C'est pour cette raison qu'il avait offert certains ordinateurs à ce centre informatique. Il était apprécié par tout le monde, et même les non-Ahmadis disaient qu'il était un ange. Il était la qaïd de la Majlis al-Qudam al-Ahmadiyya de sa région. Il préférait toujours la foi à ce monde. Il participait dans tous les programmes de la Jamaat. Il avait reçu plusieurs menaces de la part des ennemis, mais il demandait à son frère cadet d'être toujours attentif. 6 mois auparavant, il était en train de prendre ses matériels lorsque certaines personnes l'ont arrêté, ont volé ses biens et son argent, et ils lui ont dit que nous étions venus te tuer, mais étant donné que nous avons trouvé de l'argent avec toi, c'est pour cette raison qu'on te laisse en vie. Le martyr laisse par derrière lui son père, Chaudhry Maqsood Ahmad Saheb, sa mère, Safia Sadiqa Sahiba, et 2 frères, Zishan Mahmoud et Ousmane Mahmoud. Qu'Allah exalte le statut du martyr, qu'Allah accorde patience et persévérance aux membres de la famille endeuillés, à ses parents. Khurram Ahmad Saheb a déclaré que le martyr était très doux et il était toujours là pour servir la Jamaat. Et il faisait beaucoup d'efforts pour la Jamaat. Il avait installé ses ordinateurs pour la Jamaat. Et lorsqu'il passait dans cette région très éloignée, lorsqu'on lui disait de se reposer et de travailler plus tard, il disait toujours que nous sommes des mujahids, et il a dit que ne croyez pas que nous sommes faibles. Il était toujours prêt à servir la communauté. Le qaïd de la région, Mansour Saheb, dit que je le connaissais alors qu'il avait 12 ans et il était toujours intéressé à participer dans les programmes de la Jamaat alors qu'il était tout jeune. Il participait dans les programmes de la Jamaat, dans ses compétitions, et il arrivait toujours en premier, et il disait qu'il faisait toujours pour arriver en première position. Il ne se contentait pas d'arriver en 2e ou 3e position. Après ses études, eh bien, il aidait son père dans son magasin, mais il assumait aussi toutes ses responsabilités au sein de la Jamaat. On dirait qu'il ne donnait pas autant de temps à son travail, à sa famille, autant qu'il en donnait de son temps à la Jamaat. Et jamais il n'a gaspillé son temps comme les autres. Il était toujours très humble. Il était proche aussi de Tommy Karlon Saheb. Il a dit que on lui a demandé de quitter le Pakistan. On avait assisté, mais il ne voulait pas quitter le Pakistan. Le missionnaire Imran Tahir Saheb dit que il était aussi parenté à moi. Jamais je l'ai vu se plaindre et il faisait preuve d'une grande sincérité, d'une grande humilité, d'une grande douceur. C'était une personne imbue d'un grand amour. Une de ses cousines du Canada dit que on lui a demandé de quitter le Pakistan en raison de la situation au Karachi, mais il a toujours refusé. Il a dit que je veux rester avec ma mère au Pakistan. Il s'occupait très bien de sa mère. Mashoud Hassan Khalid Saeb a dit que
Un jour, j'étais assis avec le défunt, lorsque le martyr m'a dit « Qui sont ces personnes chanceuses qui tombent en martyr ?» C'était là peut-être son désir, et c'est en raison de ce désir que Dieu lui a accordé ce statut. Qu'Allah exalte son statut, comme je l'ai dit. La deuxième prière funéraire sera celle de Mokaram Farouk Ahmad Khan Saheb, le Naib Amir de la Jamaat de Peshawar. Farouk Ahmad Khan Saheb était le fils de Mokaram Mahmoud Ahmad Khan Saheb. Il retournait de Rabwa et partait à Peshawar et un des pneus de sa voiture a éclaté. Il y a eu un accident. La voiture est sortie hors de la route et il a été blessé. La police l'a transporté à l'hôpital, mais elle a perdu la vie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le premier Ahmadi de la famille de Farouk Saheb était son grand-père Mokaram Ahmad Gul Saheb. Il avait fait la bayra sur les mains du premier calife, mais au cours du deuxième califat, son grand-père avait abandonné la Jamaat pour se joindre aux Lahori, ceux qui n'avaient pas prêté allégeance au calife. Par la suite, Farouk Khan Saheb en 1989 s'est joint à la Jamaat. Et par la suite, ses deux frères ont accepté l'Ahmadiyya en 1954. C'est en 1954 qu'est né le défunt. Il avait complété ses études en génie minière. Il a travaillé pour l'État dans le département des mines en 1985. Ainsi, il s'est marié avec une Ahmadi. C'était une personne qui était très noble et qui était le secrétaire Isra Ishad de la Jamaat de Peshawar. Il était moussi par la grâce de Dieu, qu'Allah lui accorde son pardon et sa grâce, qu'il accorde patience et persévérance aux membres de sa famille. Laisse derrière lui son épouse, deux fils qui ont 25 et 17 ans et une fille. Qu'Allah leur accorde patience et persévérance. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.